Bonjour! Au Casse de Bois cette semaine, je commence une grosse bibliothèque fermée. Et dans la première partie, je me rends jusqu'ici. Il y a un an, j'ai fait cette commode. Ouais, puis quand Jean-François a partagé mon épisode, un de ses amis a voulu que je lui fasse une bibliothèque. J'ai dessiné ça. Une grosse bibliothèque fermée, un peu du style shaker. Il a adoré, puis j'ai pu aller acheter le bois. Une grosse partie de ce meuble va être en contreplaqué de merisier. Je commence donc par demander un peu d'aide à René pour rentrer les feuilles dans l'atelier. Wow, ben comme je vais avoir besoin de mon établi, on déplace toutes les feuilles sur des chevalets. Ouais, ces feuilles-là sont pas mal lourdes parce que c'est tout fait en contreplaqué de merisier russe qui est plaqué avec du merisier local coupé en tranches. Ouais, ce contreplaqué-là, il est d'une beauté incroyable. Ouais, mais j'ai dû condamner mon tour à bois pour toute la durée de la construction. J'ai aussi été forcé de repiler différemment tout le bois pour mon meuble de télé. Mais j'ai aussi besoin de pas mal de bois solide. J'apporte tout ce que j'ai besoin pour l'instant sur l'établi. Je choisis tout le bois pour toutes les cadres des côtés et je précoupe tout le bois dont j'aurai besoin pour ces cadres. Quand j'ai une face et un champ de droit, je coupe les planches un peu plus larges que ce que j'ai vraiment besoin. Et je rabote tous les morceaux à leur bonne dimension. En fait, il y a pas mal de morceaux à préparer. Quand c'est finalement tout aux bonnes dimensions, je peux couper les rainures pour le contreplaqué. Voilà de quoi ça a de l'air. Mais je dois aussi couper un petit tenon sur les traverses. La première chose à faire, c'est de couper toutes les traverses. Ensuite, je peux couper une des joues de toutes les traverses. Ici, on peut bien voir qu'un côté est à 1,5 pouce, puis que l'autre, il est bien moins gros. Je prends une de mes chutes et je m'en sers pour ajuster la nouvelle hauteur de ma lame à rainurée et je fais un test. Bon, c'est parfait. J'ai juste à couper toutes les autres joues. Bon, maintenant que j'ai les cadres, je dois les remplir avec du contreplaqué. Ouais, mais j'ai un léger problème. J'avais pas remarqué, mais à quelques endroits, j'ai soulevé le morceau. Je
Je dois m'assurer que les fonds sont tous à la bonne hauteur. Quand je suis sûr que c'est correct, j'assemble toutes mes cadres, juste pour être vraiment sûr. Comme je suis satisfait, je peux prendre les mesures pour le contreplaquer. Ouais, c'est pas trop difficile quand on connaît la profondeur des rainures. Je demande encore un peu d'aide à René et je coupe du contreplaqué pour les côtés. Après avoir coupé le premier bout, je vérifie si tout va s'assembler parfaitement. Puis comme c'est le cas, je coupe l'autre morceau. Maintenant, je dois m'occuper des panneaux du haut. Ouah, mais le bord du contreplaqué, il est plein de colle. Comme je veux une surface droite pour glisser sur mon guide, je chambre un peu le bord. Ensuite, je peux couper le premier panneau du cadre du haut. Je l'essaye et, comme c'est parfait, je coupe l'autre. Avant de coller tout ça ensemble, je chambre tout ce qui sera compliqué de sabler après l'assemblage. Ensuite, je peux coller toutes les cadres. Comme les panneaux sont en contreplaqué, je vais les coller à l'intérieur de mes raidures. Puis j'essaie de pas mettre trop de colle qui pourrait déborder. Ouais, mais vous me connaissez, c'est pas mal difficile pour moi. Puis avant que la colle soit trop dure, j'enlève le plus que je peux aux endroits qui me sera pas mal difficile à sabler. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Ouais, mais en attendant, je peux m'occuper des grandes traverses. Au lieu de mettre un support pour retenir ma planche, j'ai encore demandé de l'aide à René. Ouais, mais quand je rabote l'autre côté, j'ai encore un problème d'aspiration et la planche coince. Ouais, là, j'abandonne. Puis je déplace le dépoussiéreur à côté de la raboteuse. Ouais, mais mes problèmes sont pas finis. Regardez le tuyau. Il est bloqué à l'entrée du dépoussiéreur. Ouais, bien bloqué. Puis tout ça, c'est à cause de ce grillage. C'est le temps d'arranger ça. Maintenant, il n'y a plus d'obstruction pour les copeaux. On peut continuer à raboter. Ouais, j'ai le bois, mais je veux être sûr que j'ai des morceaux bien droits. Je les coupe donc avec le scie sur rail. Bon, voilà tous les morceaux pour les façades. Par contre, j'ai besoin d'un autre morceau pour que ça soit plus épais. Je colle deux épaisseurs ensemble. Pour les deux traverses du haut, c'est assez facile parce que les deux épaisseurs ont la même largeur. Mais pour les deux larges du bas, j'en profite pour créer la feuillure en décalant les deux épaisseurs de l'épaisseur du contreplaqué. Quand tout y est collé, j'attends que la colle soit sèche et je recoupe le bas à la bonne hauteur. Pour les traverses du haut, j'enlève les bavures de colle avant de les mettre, elles aussi, à leur hauteur finale.
Bon, les 4 traverses ont la bonne hauteur. Bon, mais elles sont toutes un peu trop épaisses si je les compare aux traverses des côtés. J'arrange ça tout de suite. Bon, c'est parfait. Je peux les couper à bonne longueur. Maintenant que les 4 traverses sont coupées, je dois enlever l'excès des montants sur toutes les câbles des côtés. Sa partie du bas, je coupe tout le bas des câbles. Voici la première idée de la grosseur de la bibliothèque. Maintenant, je dois faire les assemblages. Tout va être retenu ensemble par des dominos. Voici le test que j'ai fait. Bon, j'ai dû faire un test parce que toutes les références sont par rapport à la base de la fraiseuse domino. Pour les câbles, je la soulève un peu. J'utilise aussi les ailettes d'alignement. Et voici les 8 mortaises de terminé. Ouais, mais par contre, à la partie du bas, je veux 2 dominos. Cette fois, je les fais avec mon autre fraiseuse et une fraise de 6 mm. Ensuite, je peux percer les mortaises d'un traverse. Bon, toutes les mortaises sont faites. Moi, mais je dois aussi en percer d'autres pour l'assemblage. Ouais, parce que ce meuble sera tout démontable. J'utilise de la quincaillerie spéciale pour faire ça. Comme ça, le transport, lui, il sera bien plus facile. Ouais, par bout de compte, là, je ferai un épisode complet consacré aux assemblages de ce meuble parce que je pense que ça pourrait intéresser 1 ou 2 personnes. C'est assez impressionnant. Maintenant que j'ai une base, je peux commencer à travailler sa structure intérieure. La première chose à faire, c'est la boîte pour les tiroirs. Après avoir coupé une lisière de contreplaqué, je l'essaye en place pour m'assurer que j'ai bien la bonne largeur. Comme je suis satisfait, je coupe le fond du centre et je prépare le reste de la feuille de contreplaqué pour pouvoir y coller ce bout de merisier. Moi, mais il est un peu trop épais. Maintenant qu'il a la bonne épaisseur, je le colle à sa place. En fait, c'est pas trop difficile. Il faut juste s'assurer que le bois soit égal avec le contreplaqué et mettre plein de serre. J'enlève le plus de colle possible avant qu'elle durcisse complètement. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Le lendemain matin, avec un racloir, je m'assure que tout est parfaitement à la même hauteur. Ensuite, je donne le sablage final sur ce panneau. Quand c'est fait, je coupe les 2 côtés de la partie des tiroirs. Je commence par une coupe droite. Je prends la hauteur exacte sur le meuble et je fais les autres coupes. Ouais, mais j'ai pas fini. Je dois aussi enlever les coins du haut des 2 panneaux.
Maintenant, je peux essayer les côtés en place. Comme c'est parfait, je marque les endroits où percer les mortaises de domino et je les perce. Il faut aussi 2 traverses au haut. Je les coupe et je vérifie si j'ai la bonne longueur. Ensuite, je marque de l'intérieur les endroits où percer, encore des mortaises. Ouais, mais comme ma marque n'est pas référencée sur un champ, je dois mettre en serre une autre référence. Lui transférer la marque et l'utiliser pour percer les mortaises. Quand les mortaises sont aussi percées ces traverses, voici le résultat. Mais avant de pouvoir coller ça, je chape toutes les parties qui vont être à l'intérieur du module. Et je peux coller tous les morceaux ensemble. Wow, c'est pas trop difficile. Il faut juste que je m'assure que lorsque tout est bien en serre, que ça soit bien d'équerre. Quand le collet sèche, on peut glisser la partie centrale à sa place. Ouais, ben j'ai aussi besoin d'un fond, c'est 2 autres ouvertures. Je coupe un côté, juste un peu plus long. Et je vérifie si un coup en place, l'angle, il est parfait. Comme c'est le cas, je coupe l'autre côté, un peu plus long encore une fois, pour voir si j'ai le bon angle. Bon, lui aussi, il a le bon angle. Je peux le recouper à bonne longueur. Je dois refaire la même chose pour l'autre côté. Quand c'est fait, c'est possible de resserrer les assemblages et le fond du meuble il est tout coupé. Ouais, mais il faudra le fixer en place par contre. Mais ça sera dans la partie 2 de la construction de cette grosse bibliothèque que vous pourrez voir bientôt au Casseur de bois.